Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance. Je suis ravie de te retrouver après cette longue pause. Une pause en premier pour me ressourcer et puis après j'ai eu la maladie qui fait perdre le goût et l'odorat. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps pour me remettre de tout ça. Déjà, je voulais te présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année avec toutes les opportunités qui vont s'offrir à nous. Moi, j'adore ces nouveaux départs, ces redémarrages. Vraiment, ça me stimule énormément. Donc, j'espère que toi aussi, tu te projettes de manière positive pour cette nouvelle année qui s'en vient. Alors justement, nouvelle année, un petit peu des changements vont survenir durant cette année. Plein de nouveaux jeux, plein de choses vont se mettre en place petit à petit. Déjà pour la guidance de la semaine, je vais te mettre les... Donc on va garder les deux choix. Par contre, je vais te faire des vidéos séparées. Comme ça, tu pourras choisir le tas qui te correspond. Et puis, voilà. Ça mettra moins de temps à faire télécharger les vidéos. Et puis, en même temps, tu iras plus vite à ton tirage. Et puis, peut-être que ça me permettra, suivant la longueur, de peut-être partager sur Facebook aussi. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu l'idée. Et j'espère que ce nouveau concept te plaira. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1 qui sera donc la plume verte. Et le choix numéro 2, la plume pourpre. Donc, je te mets les deux cartes côte à côte. Choix numéro 1, choix numéro 2. Et tu feras ton choix selon ce que... Enfin, vraiment, laisse-toi appeler par ton âme, hein, parce que tu ressens. Et si tu as des hésitations, c'est peut-être qu'il y a des messages à prendre des deux côtés. Ok, alors c'est parti avec le choix numéro 1. Donc avec la plume verte. Alors, laisse-moi me rappeler, la plume verte, on te parle ici de guérison. Ça va être une semaine de guérison pour toi. Et tu vas permettre de pouvoir guérir certaines choses qui ont encore besoin d'être guéries, d'être apaisées. Peut-être que ça va passer par le pardon, par la purification des larmes, par l'écriture, par le fait d'exprimer. Hein. Mais en tout cas, il va y avoir une libération, une guérison, hein, vraiment du cœur, et qui peut amener également à des guérisons plus profondes également. Ok. Donc, on va mettre ce message de côté et on va commencer avec l'auto-sabotage. Quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Parce que, du coup, c'est... Alors, déjà... Hein, l'auto-sabotage, là on te demande de vraiment cultiver des pensées positives, d'être aussi positif, de pas venir toi-même déjà chargé de négativité. Hein, parce que cette négativité peut t'empêcher d'être lucide, soit vis-à-vis de toi-même, soit vis-à-vis des situations que tu peux rencontrer. Donc ça, c'est déjà les choses, les choses, on va dire, qui ressortent en premier. Cette cultivation de pensée positive, de lucidité, de conscience, peuvent t'amener à une transformation cette semaine. Hein, grâce également à cette guérison qui peut t'amener à avoir justement une meilleure estime de toi,
à plus écouter ta petite voix et puis mieux te laisser guider dans la transformation, hein, vers une transformation plus lucide, plus consciente des choses. Attention aux dépenses imprévues ici, on te dit. Hein. Fais attention de mettre un petit peu d'argent de côté, de pas de prévoir un petit peu, hein, au cas où il pourrait y avoir des dépenses imprévues. Hein. Attention également hein, à tout ce qui peut être accidentogène aussi, hein, qui peut faire qu'on ait des dépenses superflues. Ah, on te parle ici, s'aimer, le jeu du miroir. Osez vous regarder dans les yeux et vous dire je t'aime. Donc là, cette semaine, hein, ça va être vraiment une guérison du cœur hein, pour pouvoir transformer. Peut-être qu'également, les dépenses imprévues, ça peut être des dépenses d'énergie pour des personnes, non pas pour des personnes, mais pour des pensées négatives. Hein, parce que les pensées négatives, hein, tout comme les pensées positives, génèrent une énergie. Mais c'est de l'énergie qui est perdue. C'est pour ça que c'est mieux d'aller dans la lucidité, de transformer ces pensées positives pour pas être dans la dépense d'énergie. Hein, et puis s'aimer hein, pour pouvoir justement être dans la guérison du cœur, s'aimer, être plutôt dans quelque chose de plus constructif, de plus élévateur avec soi-même. Donc, ne pas être dans la dévalorisation, être plutôt dans l'estime de soi, hein, pour justement se donner des élans, hein, pas des choses qui t'écrasent comme ça. Hein, des élans vers le haut, pas des élans vers le bas. Cette semaine, il y a encore hein, à travailler le rejet, hein, ici avec le 33, hein, qui est aussi un chiffre divin. Donc on peut être ici hein, dans quelque chose où on se sent un peu à part. Mais peut-être que c'est justement tes pensées négatives, ton manque de lucidité à quelque part, qui font que tu as l'impression de ça, mais que ce n'est pas le cas. Ici, on te dit, j'accueille tout mon être. Je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Reprendre le pouvoir sur la négativité. Sur les ombres, là, c'est qu'essaye, tu sais, de te grappiller tout doucement. Et là, il y a vraiment une notion ici, hein, de reprendre sa place à l'intérieur de soi, son pouvoir, en lien avec ce cœur, écouter sa petite voix. Hein. Là, c'est comme si on se fermait aux choses extérieures. Voilà, excuse-moi, j'ai encore des petits restes. Hein. Ok, donc on va commencer le tirage. On va prendre mon petit oracle intuitif. Et on va voir quel message on va te donner pour toi cette semaine. Alors, pour le choix numéro 1. Quel message? Voilà, on va bien mettre l'énergie du choix numéro 1. Allez, c'est parti. Alors, quel va être le message pour toi cette semaine? Oui, inspirer tes pensées. Inspirer tes pensées, hein, c'est vraiment ça, hein, d'inspirer des pensées plus positives, hein, pour ne pas pour pas tomber dans cet auto-sabotage. Hein. Ici, il y a besoin d'immobilité, hein, il y a peut-être de la stagnation, de l'immobilité, hein, parce qu'il y a besoin de te retrouver avec toi-même. Il y a besoin de guérir cette blessure du cœur, du rejet, et d'aller vers une transformation pour plus dépenser de l'énergie dans un jeu de miroir où on essaye en fait
d'être aimé par les autres, alors qu'il faut commencer par s'aimer soi-même et reprendre son propre pouvoir, sa propre place à l'intérieur de soi, en équilibre, en alignement, et être vraiment hein, le créateur, la créatrice de sa fleur de vie. Hein. C'est toi qui fais naître dans ta vie les choses que tu souhaites faire naître. Et ici, avec les cristaux et l'immobilité, hein, il y a besoin ici hein, de moments d'introspection, de se retrouver avec soi-même pour pouvoir justement être à l'écoute de toi et aller transformer encore ce qu'il y a à transformer. Ok. Alors, on va voir maintenant avec les rebelles sacrés ce qu'on peut nous dire pour toi, pour cette semaine. Ah, j'ai oublié de te montrer la boîte. Tiens, je te montre. Voilà. Alors, ici, on va voir un petit peu... ok. Alors, il y a besoin, il y a cet auto-sabotage. Hein. Il y a ces choses à transformer en pensée positive, hein, pour ne pas être dans la négativité, dans la dévalorisation, mais vraiment dans l'élévation de soi, dans la valorisation de soi. Hein, déjà de s'inspirer de pensées positives, de choses positives, d'écouter de la musique, de regarder des choses positives. Hein, pour vraiment t'embaumer de douceur, de choses positives. Et on retrouve ici, tu vois, la confiance en soi. Par rapport à ce rejet, à reprendre sa place. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici dans la confiance, dans l'estime de soi, avec cette guérison du cœur et cet auto-sabotage. Il y a quelque chose ici qui te fait dépenser beaucoup d'énergie, qui est nécessaire que tu prennes conscience de ça avec lucidité maintenant et conscience pour vraiment aller transformer ça et réaligner pour reprendre ta place et ton pouvoir. Et il y a vraiment une question, tu vois là, hein, comment tu nourris tes pensées? De quoi sont faites tes inspirations par rapport à toi? Comment tu te qualifies? Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses vertus? Quels sont tes dons? Quels sont ses talents? Quelles sont ces choses que toi tu as et que les autres n'ont pas? Que tu peux aller inspirer, donner ton souffle de vie, planter ta graine pour pouvoir justement la rendre luxuriante en variété, en créature, dans ta nature la plus sauvage, la plus authentique. Si on deck, hein, confiance dans le processus, hein, c'est aussi toi qui dois avoir confiance en toi dans le processus de ta vie, et puis pas sortir de ce côté, voilà, de donner de la douceur, hein. De ne pas repartir dans quelque chose qui te fait violence. Hein. Et là, tu es sur ton petit chariot. Hein. Peut-être qu'il y a des choses, hein, on voit que ce petit chariot, il a l'air de pas trop avancer. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui sont, pour le moment, en stagnation encore. Hein. Mais c'est parce que ça fait partie du processus. Les temps de guérison sont des moments où les choses un petit peu s'arrêtent. On a besoin hein, de se retrouver comme ça. Et si tu vois, envoler vers le ciel, hein, ce qu'il y a encore après hein, le processus, c'est que regarde comment tu vas pouvoir illuminer, faire briller ton esprit, ton être ici. Qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là pour toi. Il faut laisser aussi faire hein, ce processus. Laisser cette transformation s'opérer tranquillement, en douceur, sans te juger, sans t'astiquer, sans te dire ouais mais j'ai pas fait ça, ouais puis ça, puis ci, puis ci, puis ça. Tranquille, une chose après l'autre. Hein, on peut pas tout transformer d'un coup, d'un seul, d'une fois comme ça. Ok, on va prendre ici un message du Answer is simple. Alors c'est un oracle en fait en anglais hein, que j'ai traduit du coup. En fait, la réponse est simple. Hein. Alors on va voir quelle va être la réponse pour toi cette semaine hein, dans les questions que tu peux te poser. Hein.
vers quoi on peut encore te diriger cette semaine. Ces choses importantes pour toi. Alors, on va voir quel est le message. Ouais, ça tourne tout de suite. On te dit hein, ici de donner un coup de main ou de chercher à avoir un coup de main. Hein, n'hésite pas hein, dans ton processus si on vient te tendre la main ou toi si tu peux tendre la main, si tu as déjà vécu ce processus aussi. Hein, voilà, n'hésite pas à demander de l'aide. N'hésite pas à dire là, maintenant j'ai besoin d'aide. Dans ma transformation, dans ce que je suis en train de vivre. J'aurais besoin qu'on m'aide là. Oula, il y a un jeu qui n'a rien à voir ici. Excuse. Je sais pas ce qu'elles font là. Ouais, ça a l'air d'être bon. Et en deck, donc tu as lève-toi et brille. Hein? Brille de tes pensées lumineuses, ouvre la fenêtre, maintenant chasse les ténèbres, ouvre les rideaux. Hein? Et puis commence justement à aller, voilà, à inspirer vers des nouvelles ouvertures de toi-même, à des nouvelles parcelles de toi-même. Pour aller rejoindre ta vérité, ton vrai toi, ici. Et pour ça, il faut ouvrir les rideaux. On enlève les rideaux de la négativité. On s'ouvre à la lumière pour aller briller. Hein. Ok. Superbe. Alors maintenant, on va aller voir avec quand même l'oracle des météores. On va aller un petit peu quand même guigner, hein, un petit peu ce qui va se passer pour toi cette semaine. Comme c'est un jeu qui est très très pertinent, je vais prendre 5 cartes pour toi. Et après on complétera. Non, une carte, pardon. On va prendre une carte, un message. Peut-être ici, c'est une question de te donner la main, hein, des parcelles de toi, ta confiance, qui donne la main à ces parts de toi qui ont peur. Tu vois, il y a peut-être une question de ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec les météores, hein? Débloquer votre troisième œil, apaiser votre mental. Voilà, c'est ça. Bon. Vraiment une question ici, hein, de te donner la main ici. Te prendre en main, te donner la main. Pour reprendre ta place, reprendre ton inspiration. Et puis vraiment sortir de la négativité ici. Hein. Et de nouveau, hein, c'est pour que tu brilles, c'est pour que tu rayonnes, c'est pour que tu puisses faire fleurir ton cœur, ton âme ici. Hein. On revient au chakra du cœur. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se transformer à l'intérieur de ton cœur pour aller vers un amour durable. On dit que tu es protégé là dans tes réalisations, que tu es dans des changements imminents. D'accord? Ok. Alors, je vais continuer avec l'oracle du chaman, du rêve du chaman. Le rêve du chaman, pardon. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour toi cette semaine? Quels vont être les messages pour toi? Il y a une carte, j'en veux une. Bon, elle est venue. Danse sur un pied, ouais. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Hein, de rééquilibrer tes pensées, ton mental, ton cœur. Ici, ben, chaque fois que tu es dans l'auto-sabotage, j'y arriverai pas, je suis nul, nanani, nanana, tu fais du mal à ton cœur.
Tu te blesses toi-même en fait. Donc là, il y a besoin, hein, de nouveau, on a ce papillon qui est en train de se transformer. Hein. C'est clair, une transformation, c'est pas toujours agréable, c'est difficile. Hein. Mais là, il est question vraiment de te prendre en main, hein, ok, tu dois danser sur un pied, mais c'est vraiment en t'alignant à l'intérieur de toi-même que tu vas renforcer ton pilier dans ta confiance en toi, dans ton estime de toi. Et en d'autres decks, ici, on te parle de la femme des bois, les femmes des bois, de l'adaptabilité. Hein. C'est pour ça que pour être en équilibre, il faut toujours s'adapter, hein, doser un peu d'un côté ou de l'autre. Et tu es en train d'apprendre ce dosage ici. Mais ça te demande de refaire de la clarté et de l'organisation dans tes pensées, dans ton esprit. Hein, de nettoyer ta maison ici. Et la maison, là, c'est ton esprit. Ici que tu as besoin de nettoyer. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre encore un message de l'oracle des chercheurs de lumière. Ouais, on parle d'ici d'offrande, hein, d'offrir ta brillance, ta lumière aux autres. En confiance, pour pouvoir rayonner. Waouh! Et en d'autres decks, on te parle qu'il ne faut pas avoir peur du jugement. Hein? De travailler dans le non-jugement de toi-même en premier. Hein? Le non-jugement commence déjà par soi-même, d'arrêter de se juger continuellement. Alors, on va prendre un dernier message ici avec le pouvoir du lâcher-prise. Hein, qu'est-ce que tu vas devoir, sur quoi encore tu vas devoir lâcher prise cette semaine? Quel lâcher prise pour pouvoir justement aller vers les meilleures offrandes que tu puisses faire aux autres. Hein, c'est ta lumière, ta brillance, le rayonnement de ton cœur, de ton âme. Et pour ça, qu'est-ce que tu dois, avec quoi tu dois lâcher prise cette semaine? Non, il y a trop de cartes. Ok, ça vient. Alors, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. On en revient un petit peu à ça aussi, hein, d'être des fois trop... Hein, ça peut aller aussi dans l'autosabotage, hein, ensuite. Lâchez l'obligation de résultat aussi. Hein. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis le lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Ok, la boucle est bouclée, on est d'accord. Allez, on va prendre un dernier message ici de ton âme. Qu'est-ce que ton âme veut te dire pour cette semaine? Ici, on te dit, ton cœur bat pour toi. Pose ta main sur ta poitrine, écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Excuse. Magnifique. Alors, on va prendre la Carcurea, mais je vais te lire ceci en conclusion. Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente apparaîtra bientôt et tout va s'arranger. Magnifique, hein? Donc on est bien, la boucle est bouclée avec l'autosabotage et les pensées négatives. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye.